Alors que d'habitude je laisse rien aux autres. On va tous ressembler à la Clément, ça c'est un superbe. C'est le plus beau. Pour son équipe, elle a peur de les perdre. Je sais pas, je me note. Mais oui, Parce que vous allez marcher au Clément. Nous, on a des chapeaux, mais ils sont à la voiture. et vous, un chapeau, quelque chose, vous avez? Les parents, vous n'avez pas quelque chose de bien? Merci. Maintenant, votre pensée accompagne la messe et la communion. Vous devez remercier toujours à Dieu pour le fait de la fidélité de ce frère. Si ce frère n'était pas là, la communion fréquente et quotidienne doit être rendue accessible à tous les fidèles, donc même aux enfants. Elles avaient des enfants dans leur orphelinat et elles avaient une petite fille d'une tribu indienne là-bas qui a fait sa première communion à 2 ans et 11 mois. Donc, vous voyez, dès qu'on est capable de reconnaître notre Seigneur et qu'on a ce désir de recevoir notre Seigneur, eh bien l'Église nous demande de communier. Donc, on va communier non pas pour faire comme les autres, mais parce que on veut d'abord faire ce que le bon Dieu nous demande. Le bon Dieu veut se donner à nous. Viennent à lui, aussi bien les humbles que les personnages importants, que se répand bien au-delà de la contrée et arrive jusqu'à Paris. Attention, c'est précieux.
vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est pour dire merci. Je remercie au bon Dieu. Je dire merci à Saint Vigis, notre grand saint patron. Parce qu'il y a 100 ans, il avait décidé très courageusement de permettre aux petits-enfants de recevoir la communion. Et dans le style, il y a vraiment Jésus. Et donc, vraiment, dans la petite hostie, il y a tout Dieu. Avec sa toute puissance. Dans le Gloria, on a chanté, en parlant de Jésus, tous solus altissimus. Vous tout seuls, vous êtes de très haut. Tous solus dominus. Vous tout seuls, vous êtes le Seigneur. Vous êtes vraiment le roi. Vous gouvernez vraiment toutes choses. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe sans la permission et la volonté de Dieu, de Jésus. Il commande tout.
Domine Domini. Benedicator omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Il arrive encore une série. Bonjour, chers enfants. Malgré la fatigue de la marche, je vous demanderai encore un petit effort. Mais pas un effort physique, rassurez-vous, mais un effort d'imagination. Imaginez-moi revêtu d'une armure, coiffé d'un casque, armé d'une épée et d'un bouclier et monté sur un cheval. Imaginez mes jambes couvertes d'un protège-tibia, vous savez, comme au football, mais en métal. Ma tête surmontée d'une auréole lumineuse. Difficile à imaginer, ça. Je me nomme Maurice, et je vais tâcher de vous raconter mon histoire terrestre, qui se termine à l'endroit même où nous nous trouvons. Je suis officier romain et commandant de la Légion tébéenne. L'empereur Maximien m'appelle à son service avec toute la Légion tébéenne, environ 6600 hommes. Il considère les chrétiens comme une menace contre l'unité de l'Empire et contre son autorité d'empereur, car les empereurs, vous le savez peut-être, veulent être adorés comme des dieux. Et est-ce que les chrétiens peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent adorer un homme comme un dieu? Bien sûr que non, vous avez raison. Ma légion combat fidèlement et avec bravoure pour l'empereur. On se bat pour lui contre ses ennemis. Mais elle adore avant tout notre Seigneur Jésus-Christ et respecte ses commandements. Nous sommes en effet, mes soldats et moi, des chrétiens. Maximien apprend de la bouche des gouverneurs locaux, ceux d'Octodur, de Martigny, l'existence de chrétiens dans la région et ordonne aussitôt à ses légions
dont la mienne, ma légion TBN, de les traquer, de les rechercher et de les exécuter sans pitié, de les tuer. Nous refusons catégoriquement d'obéir à ces ordres sacrilèges, mais nous préférons les pires châtiments plutôt que de renier le seul vrai Dieu et de combattre sa sainte religion. C'est ainsi que 660 de mes légionnaires sont passés par le fil de l'épée, sans résistance. On leur tranche la tête. Ici. C'est pour nous, TBA, une grande douleur de voir mourir nos frères, mais également une joie très vive, puisque nous savons qu'ils sont entrés immédiatement dans la gloire de Dieu, qu'ils ont servi au mépris de leur vie. Je vous le demande, et je vous prie de me répondre. Que dois-je faire? Dois-je sauver la vie de mes soldats à tout prix? Dois-je obéir à mon empereur et renier mon Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Dois-je sauver ma vie et perdre mon âme? Je vous lis la lettre écrite par mes soldats. Ça vous intéresse? Oui! Nous sommes, ô empereur, tes soldats, mais avant tout les serviteurs de Dieu. À toi, nous devons l'obéissance militaire, mais à lui, nous devons l'innocence. De toi, nous recevons le salaire de notre travail. C'est toi qui nous paies. De lui, nous avons reçu la vie. Nous ne pouvons absolument pas te suivre, empereur, jusqu'à renier le Dieu créateur. Oui, notre créateur. Et, que tu le veuilles ou non, ton Dieu créateur aussi. Non, nous ne prendrons pas les armes contre toi, empereur. Voici que nous sommes armés, mais nous ne résisterons pas, parce que nous aimons mieux être mis à mort que tués. Nous préférons périr innocents que vivre coupables. Maximien l'empereur, désespérant de vaincre la fidélité de mes soldats à leur Dieu, décrète alors que nous soyons tous mis à mort. Mais à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été conduit au supplice de la croix sans se plaindre ni résister, nous lâchons les armes et présentons notre cou aux persécuteurs. On va poser la tête sur les pierres pour qu'on puisse la trancher. J'ai moi-même posé la mienne de tête sur la pierre que vous trouverez et que vous pourrez vénérer aujourd'hui au-dessus de l'entrée de la chapelle des martyrs. Juste à droite de l'entrée, vous regarderez, vous lèverez les yeux, vous verrez cette pierre, c'est la pierre sur laquelle j'ai posé ma tête. Moi, Maurice. La terre que vous foulez aujourd'hui, sur laquelle vous marchez, a été arrosée de notre sang des martyrs du Christ. Ma légion est maintenant unie aux légions des anges et partage pour toujours leur louange du Seigneur, Dieu des armées. Nous sommes, mes compagnons d'armes et moi, mes soldats et moi, morts pour avoir témoigné notre foi, pour être restés fidèles à Dieu et à sa foi. Eh bien, c'est Constantin, qui avait une maman chrétienne, qui mettra fin aux persécutions contre les chrétiens, qui autorisera la religion chrétienne dans tout l'Empire romain, grâce à l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ. Nous intercédons auprès de Dieu pour tous les fidèles qui se recueillent sur nos reliques. Et Dieu opère parfois, par notre intercession, quelques miracles. Mes enfants, je vous conseille de venir prier ici souvent, dans cette chapelle, à l'endroit de mon martyr et celui de mes compagnons, et de demander toutes les grâces dont vous avez besoin. Dieu vous exaucera, certainement, à travers moi et à travers mes compagnons d'armes qui sont morts martyrs ici, vraiment à cet emplacement ici, précis.
je veux vous souhaiter à tous la plus cordiale et bienvenue. Empereur, nous sommes tes soldats. Nous sommes tes soldats, nous te devons l'obéissance. Mais à Dieu, nous devons l'innocence. L'innocence du cœur, la pureté du cœur, la pureté de notre foi, la pureté de notre volonté qui veut servir Dieu. Empereur, de toi nous recevons notre paix. C'est toi qui nous payes. Mais de Dieu nous recevons la vie. Et donc si tu nous demandes de faire quelque chose que nous ne pouvons pas sans offenser Dieu, nous ne te suivrons pas. Mieux vaut servir Dieu que les hommes. Eh bien c'est le grand exemple que nous donnent ces reliques de martyrs. Ces martyrs sont vivants, n'oubliez pas, bien chers enfants. Bien sûr, nous avons là leur reste. Mais ils sont vivants de la vie divine. Ils sont dans la vie éternelle désormais. Et nous sommes partie de leur famille.